L'actualité judiciaire avec Farba Ngom qui sera auditionné ce jeudi devant les juges du pôle judiciaire financier. Voilà, le responsable politique Apéris et maire de Agnam sera entendu dans l'affaire des 125 milliards de francs CFA suite à un rapport de la Centif. La première audition, rappelons-le, avait eu lieu le 13 février dernier. Il avait été marqué par des tensions autour du pôle judiciaire financier. Ses partisans massés sur place avaient été dispersés par les forces de défense et de sécurité. La paire, avant-hier, face à la presse, a appelé à un rassemblement ce jeudi devant les locaux du pôle judiciaire financier pour soutenir Farba Ngom. Toujours sur le chapitre judiciaire, à retenir l'audition hier par la brigade des affaires générales, la BAG, à la division des investigations criminelles de Hassan Diouf. Hassan Diouf, donc, qui a été arrêté hier. Il a été notifié ces mesures de garde à vue de l'activiste qui est poursuivi pour les délits de diffusion de fausses nouvelles, offense à une autorité qui partage les mêmes charges avec le président de la République. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions sur Manata. C'est cela, cher Tidiane. Le bureau de l'Assemblée nationale rejette la proposition de loi abrogeant la loi d'amnistie proposée par Thierno Alassane Sall pour non-conformité budgétaire. Le bureau de l'Assemblée nationale qui a rendu sa décision hier concernant la proposition de loi déposée par Thierno Alassane Sall. Après examen du texte, il a été constaté que cette proposition ne respecte pas les exigences constitutionnelles en matière budgétaire, entraînant ainsi son rejet pur et simple. En effet, conformément à l'article 82 de la Constitution et à l'article 60 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, toute proposition de loi susceptible d'entraîner une diminution des ressources de l'État ou une augmentation de ses dépenses doit impérativement être accompagnée de mécanismes de compensation financière. Or, le texte présenté par Thierno Alassane Sall ne prévoit aucune mesure compensatoire, rendant son adoption impossible sur le plan juridique et financier. Tout à l'heure, on aura donc la réaction par communiqué de Thierno Alassane Sall et de PASTEF également suite à cette décision de l'Assemblée nationale. Thierno Alassane Sall qui fera face à la presse à cet après-midi sur Nanata. Et on reparle de cette actualité tout de suite dans l'actu commenté. Ce sera tout juste après la revue de presse. Rencontre entre le gouvernement et les syndicats et le patronat cet après-midi. La rencontre est prévue à 15h30 au Grand Théâtre. Une occasion pour le gouvernement et les syndicats de nouer le fil du dialogue dans un contexte marqué par une recrudescence des grèves sur le front social. Et justement, la grève du SAMES qui en est à son deuxième jour, hormis les urgences et la continuité des soins d'hospitalisation, toutes les activités médicales sont concernées par cette grève. La structure regrette des perturbations dans la délivrance des certificats médicaux administratifs, notamment pour les futurs pèlerins. Nous écoutons le docteur Diabel Dramé, secrétaire national adjoint en charge des affaires médicales du SAMES. Le mot d'ordre de grève de 48 heures des 26 et 27 février 2025, ça concerne effectivement toutes les activités médicales en dehors des urgences, mais également nous respectons la continuité des soins au niveau des services d'hospitalisation. Ça aussi, c'est important de clarifier cela. En dehors de cela, toute autre activité n'est épargnée par la grève, y compris la délivrance des certificats médico-administratifs, parmi lesquels, bien entendu, ceux qui sont délivrés à la suite de la visite médicale des futurs pèlerins à la Mecque. Donc c'est une situation assez sensible qui a été étudiée au sein de l'organisation, mais compte tenu bien entendu du fait qu'il n'y a aucune urgence, on n'est pas tenu par des délais ni par des échéances en ce qui concerne ces visites médicales. Donc il est important de maintenir en tout cas le mot d'ordre par rapport à tout ce qui est certificat médico-administratif. Donc c'est sûr qu'il y aura des perturbations au niveau de la visite, au niveau du hangar, mais également au niveau des autres régions.
Mais nul n'est l'intention, en tout cas, de compromettre le pèlerinage à la Mecque. Donc c'est pas notre objectif. Et au fur et à mesure que le plan d'action suit son cours, on pourra à chaque fois évaluer en tenant compte, bien entendu, des urgences de l'heure et prendront les décisions les meilleures par rapport à cette situation. Voilà, c'était donc le docteur Diabel Dramé du SAMES qui s'exprimait par rapport à cette grève de 48 heures décrétée par le syndicat. Il y a une semaine, pile poil, Eliman Ndour nous quittait. Eh bien, l'église catholique s'est rendue chez la famille Ndour hier à Sacré-Cœur pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu du père de Youssou Ndour, accompagné des communicateurs de l'église. C'était en présence de Youssou Ndour qui s'est réjoui de la démarche qui confirme la solidité des relations interreligieuses au Sénégal. Le compte rendu avec Daniel Diouf. En cas de décès ou de renonciation, la succession d'un pape est régie par des procédures précises au sein de l'Église catholique. Cette période de transition est appelée Sede Vacante. Nos excuses, ce n'est pas le bon élément, certainement sur Nanata. Nous y reviendrons tout à l'heure dès que l'élément sera prêt. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour le moment. Nous allons certainement suivre cet élément dans la seconde partie de l'émission, dans le journal en Wolof. Merci cher Tidiane, on te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Depuis 11 ans maintenant, le monde célèbre chaque 27 février la journée des ONG, des organisations internationales ou locales à but non lucratif qui œuvrent dans plusieurs domaines. Ce sera pour nous l'occasion de revenir sur l'impact de la suspension de l'aide américaine par Donald Trump, et cela pour 90 jours. Certaines ONG commencent déjà à le sentir. À suivre également ce jeudi matin, de quoi est-il le nom? L'histoire et la géographie d'une rue qui se trouve dans la capitale, ici à Dakar, c'est en centre-ville. Nous serons avec Yaïkou Mandiaye, la revue de presse et l'affaire de Chérif Dia, et puis la météo du jour, tout cela dans la première partie. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal.